touchez pas, Olivia. Non, 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 ne touchez pas. Laissez-le se charger tranquillement. Et après, là, il se charge. C'est violet, c'est chargé. Il faut pas appuyer sur le bouton, d'accord? Quand ça sera bleu, Elena, tu vois le bouton rose là? Hein, là, il est rose. Quand il sera bleu, ça sera bon. On pourra l'appuyer et il ira. Ah! Olivia, non, 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 non. Papa, il est bleu, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Il est bleu. Il est bleu? Oui. Oh! Alors, regarde, tu sais ce qu'on va faire? On va le mettre en marche. Pour le mettre en marche, soit on peut appuyer sur le bouton bleu, mais là, ce qu'on va essayer de faire, voir si ça marche, j'appuie sur ce bouton-là, là, auto. Vas-y, appuie. Appuie plus fort. Oh! C'est parti! Et let's go! Maman, viens voir. Regarde. Maman. Ok les amis, c'est mardi. C'est mardi aujourd'hui, nous sommes, comme vous le voyez, comme on vous l'a dit hier, en train de tester ce nouveau robot. Que là on entend un petit peu. Je sais pas si ça va être désagréable à la vidéo, donc je vais aller l'éteindre je pense. Même si, Honnêtement, il fait beaucoup moins de bruit que l'autre. il n'est pas du tout gênant, c'est-à-dire qu'il... Non. En fait on dirait un bruit de ventilateur peut-être un peu fort. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que l'autre robot qu'on avait avant était beaucoup plus bruyant. Et évidemment, l'aspirateur balai qu'on a Ah ben non mais c'est... fait beaucoup de bruit. Là, c'est Oui, vraiment ouais, ça, c'est pas... ultra discret. Après il sert pas à la même chose aussi hein. Oui, c'est pas le même usage. Non. Mais je vais quand même l'éteindre si jamais ça vous dérange. Oui. Hop. On dit pourquoi tu as éteint, pas Ouais. éteint. J'ai éteint. J'ai éteint parce qu'on sait jamais si ça fait du bruit. Elena est ici en train de lire. Olivia est en train de dormir. Et donc nous, on est en train de tester ce robot. Vraiment puissant dans le sens où ça nous a fait un peu peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais assis sur ma chaise. Je l'ai vu arriver vers moi. Et il m'a déplacé. Il a déplacé la chaise. Il a tapé dans un pied de la chaise. Le truc il te tape des accélérations et tout. On a un espèce de rebord sous la cuisine. Mais il est tout terrain le truc, c'est-à-dire qu'il a des espèces de roues. On dirait un 4x4 le truc, tu sais, il se lève. Il se lève comme et ça, puis il il fait est des accélérations. une pour, espèce de suspension. ouais, Et alors lui, il Et est lui- ultra large, donc il aspire vraiment super bien. Voilà, franchement, pour vous Ouais. dire, il aspire vraiment bien. Il est large. puissant, il aspire tout, il a donc cette espèce de truc 4x4. Bah, c'est-à-dire que du coup, Il il, va reste, sur les- il reste pas coincé sous Non. notre cuisine par exemple. Il Non. ressort quoi. Et il passe, Faut il est pas pas- aller le chercher dessous. il est fin, donc il passe sous les canapés, il passe Ouais. sous les meubles. Si vous avez de la moquette, donc il escalade la moquette très facilement, il se recharge tout seul. Il a une télécommande. Ouais, tu peux le faire à distance. Ouais, c'est super, c'est-à-dire que... Et Et puis il a plein de fonctions, et puis Non. la télécommande c'est bien. moi, ce tu que j'ai fais, trouvé de cool aussi, c'est l'espèce de bande magnétique. Ah Il y a une oui, espèce de bande magnétique que tu peux mettre genre en haut des escaliers si t'as un étage. ouais. Et du coup, il descendra jamais les escaliers pour se casser la figure parce que dès qu'il approche du truc, ça fait comme une frontière et Ouais, il c'est repart en fait. Donc c'est vrai que c'est avantageux ça. Ou si tu veux qu'il passe pas dans une pièce, tu mets cette petite bande là. C'est un truc à part que tu mets, tic. Et ouais, non, c'est vrai que c'est Et vraiment, il va pas quoi. vraiment super bien. Et très honnêtement, je dois dire que par rapport à ma condition actuelle, il est en train de faire le focus sur vous, je suis plus intéressante. Et c'est que je suis enceinte et presque alitée. Donc comme Babou n'est pas très souvent à la maison, il peut pas beaucoup passer l'aspirateur. Et moi le gros Après, c'est mort, je peux plus le passer sinon je vais accoucher sur place. Donc ben voilà, je n'aurai qu'à le lancer lui et il va me déblayer toute la maison sans que je fasse d'efforts. Et ça me fait plaisir. T'as un nettoyage latéral des plaintes. Donc là, c'est si tu veux uniquement nettoyer toute ta poussière qui s'accumule le long de tes plaintes ou bien sous ta table à manger, et ben t'appuies sur nettoyage latéral machin, un petit bouton sur ta télécommande, et il fait que bah, soit la table, soit le carré de la pièce. Voilà, moi je trouve ça super. Franchement, je trouve ça très évolué. Et ça doit être très pratique aussi, notamment je pense à ça parce qu'on a fait ça hier. C'est quand tu fais une activité du type sable magique ou des choses comme ça, tu vois. Et ben je pense que tu peux mettre ta bande magnétique comme ça, il va pas au-delà et il nettoie que la petite zone. Ah oui, où il y a Tu le vois, sable. où il y a le sable. Plutôt que de sortir le... Parce que c'est ce que j'ai fait hier. J'ai dû sortir le gros aspirateur et je peux pas en ce moment. Exactement, c'est vrai. Tu peux le remettre, Elena, c'est bon, on a fini de filmer. Vas-y, t'appuies sur le bouton, clean, bim. Vas-y, rapide. Une deuxième fois, parce que là, il s'était mis en veille. Et là, c'est bon, il va repartir. Touc. Comme à chaque fois qu'une marque nous propose de tester un produit, et on peut vous dire que les aspirateurs robots et tous les produits, les ustensiles ménagers, on a vraiment beaucoup de demandes. Et bah si
si vous avez vu donc au montage tout ce que vous venez de voir avant, c'est qu'on a validé le produit et donc le partenariat avec la marque. Parce que je peux vous dire que des fois il y a des trucs qu'on reçoit, on vous en parle pas parce qu'on trouve tout simplement que c'est pas terrible. Bidon, bon, pas terrible pour rester poli. Donc si là c'est validé, c'est au montage, machin, c'est que vraiment on le trouve bien, qu'on l'utilisera tous les jours. On préfère préciser, hein, au cas où, voilà, les mauvaises langues parlent encore de ci, de ça, de ci, de ça, voilà. C'est l'heure du goûter. Eh oui, alors le goûter les amis. Des magnifiques fruits. Ça c'est les nectarines qui viennent vraiment de pas loin. Ça c'est nectarines, je crois qu'elles viennent de Boule Ternaire. Enfin, pas très loin de la maison, dans le département. Alors des pains au chocolat. Bon, rien d'exceptionnel, mais bon, quand même. Qu'est-ce qu'ils ont ces pains au chocolat? On les a fait ce matin. C'est un truc que j'avais acheté il y a 15 jours au moins et qui était dans le frigo. C'est des pains au chocolat à faire soi-même entre guillemets. C'est un espèce de kit de pain au chocolat à faire soi-même. Et là, la date commençait à arriver. Donc Bibou s'est dit, ah tiens, il faudrait peut-être qu'on les fasse avant qu'ils soient périmés. Enfin, périmés. On les aurait quand même mangés, hein, malgré la date de passer. Hein. Mais voilà, on voulait les faire. Et c'était marrant à faire. Mais je trouve un peu inutile comme concept, quand même. Voilà, je voulais tester. Et je suis un peu déçu aussi parce que c'est des mini pains au chocolat. Alors que sur le truc, il y a quand même écrit 8 pains au chocolat. Voilà, j'étais un peu déçu. Bon, après, au niveau de du processus de fabrication, je pourrais pas trop vous en parler. Je laisse la parole à notre chef cuistot. Honnêtement, je pense qu'on peut acheter une pâte feuilletée soi-même, faire des rectangles et faire le truc. Sauf que le chocolat, c'est pas facile de le trouver en barre comme ça. Voilà, là t'as déjà les barres et tout. T'as déjà les barres toutes prêtes. Après, est-ce que c'est pas mieux d'acheter déjà des trucs tout faits Picard? Je pense que le mieux, c'est qu'on achète des petits pains au chocolat Picard surgelés. Et puis comme ça, jour de fête ou un dimanche, quand Babou a envie de me faire le petit déjeuner, oui. Non mais c'est vrai qu'au moins, non mais non, blague à part, attends j'arrive, blague à part. T'achètes ce type de produit, et ben au moins il est chaud. Alors que, et puis t'as pas besoin d'aller à la boulangerie. Alors que quand t'achètes des trucs, des pains au chocolat en sachet plastique, vous savez au rayon épicerie là, c'est pas croustillant. Tu vois, c'est pas... Sauf si tu le fais croustillant à la poêle, mais bon c'est pas pareil, c'est pas le même goût. Non, ça n'a pas le même goût. Et puis même là, honnêtement, ça n'a pas un super goût. On dirait un peu un truc... Donc n'y allez pas sur ce produit finalement. Non, franchement, c'est pas génial. Autant acheter celui de Picard ou n'importe quel autre. Boulangerie si vous êtes motivé pour vous lever et aller à la boulangerie le matin. Ou alors à Lidl, hein, parce qu'à Lidl, ils sont vraiment pas chers. Ils sont à 30 centimes, je crois, et ils sont très bons. Mais pareil, il faut être motivé pour y aller, pour... qu'il soit bien chaud, etc. Parce que réchauffer, c'est jamais aussi bon. Sauf si tu le fais à la poêle, mais même, c'est jamais aussi bon. Tu appuies sur la maison qui est là, et normalement, vas-y, appuie. Logiquement, il est censé, quand tu appuies sur le bouton Home, retourner à sa base. Donc chercher la base. Je sais absolument pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est un genre de truc Bluetooth c'est pas par Wi-Fi, je pense pas. Ou je sais pas comment ça fonctionne, ce type de truc. Donc là, il est en train de chercher sa base, j'ai l'impression. Ah, il est en train de suivre le bon chemin. Eh, Bibou, il y va. Ah, mais le problème, c'est qu'il a moins de puissance. Ah non, c'est bon. Tu vois, là, il est en mode repos. Il tourne beaucoup moins vite et il va beaucoup moins vite. Tu vois? Mais il retourne, regarde, il retourne. Oh, c'est trop marrant. Il y va. Hop, qu'est-ce que tu fais? Dans l'autre sens. À gauche. Allez, vas-y, tourne. Alors, il prend large. Ah bah non, mince, il est perdu. Là, Selena, attends. Ah, il y est. Oh yeah! Ah, en fait, il a fait une manœuvre. Et regarde, il fait la manœuvre, il ralentit et tout. Ah, pour pas défoncer sa base. Ah ouais. Ah bon, vous avez le droit de vous foutre de notre gueule. Hein. Ouais, mais nous, on connaît pas tout ça. C'est vraiment marrant. Franchement, c'est marrant. Pas, le truc. Il est en train de se charger. Quand il est rose, c'est qu'il est pas chargé. C'est marrant, mais ça aspire bien. Ouais. Les amis, moi je vous laisse. Travail, let's go. Il est temps de partir. Et Bibou est actuellement debout sur le canapé, en train de ranger des jouets. Je ne sais absolument pas pourquoi elle se lance là-dedans. Voilà, elle a décidé de faire ça, se mettre debout sur le canapé, au lieu de s'allonger tranquille. Elle s'est dit tiens, je vais ranger des jouets. Bon allez, ciao. Voilà, faut pas faire des choses comme ça. On vient d'avoir un épisode de panique.
Olivia était prise de panique parce qu'elle trouvait plus son doudou. Alors on cherche dans toute la maison, impossible de le retrouver. Elena elle cherche avec moi, impossible de mettre la main sur le doudou. Et là je vois un truc gris qui dépasse. En fait Elena l'avait attaché dans sa chaise, dans son réhausseur à table. Voilà, sauf que la chaise était poussée, on le voyait plus. Et sauf qu'en fait elle a dû le faire il y a un petit moment parce qu'elle s'en rappelait plus. Et donc quand elle l'a vu, elle a fait « Ah oui, c'est moi qui l'ai mis là !» Voilà pour la petite histoire. Sinon Elena est en atelier puzzle. Donc elle a fait plein de puzzles. Elle a fait ses Schtroumpfs, elle a fait Cars ici. C'est la toute première fois de sa vie qu'elle le faisait. Celui-là elle l'a fait super rapidement. J'ai été vraiment espantée. Et ça c'est... bon elle fait aussi ça. Voilà, c'était Olivia qui était en train de s'y mettre. Et en fait c'est Elena qui a pris le relais. Puis elle a fait Winnie. Il y a un autre Winnie dessous. Et puis là elle est en train de faire Peter Pan. Enfin elle fait un peu semblant. Là je pense que Peter Pan elle en a marre là. Et Olivia elle en a marre de sa vie aussi. Elle veut faire des puzzles mais en fait elle sait pas faire. Elle les met à la bouche donc c'est un peu compliqué. Il est presque 19h30. Les filles sont en train d'écouter un petit peu Jimmy Sax. C'est un peu le moment de la journée où quand je suis toute seule avec elles je leur mets pour qu'elle reste calme et tranquille et que je puisse du coup préparer le repas sans les avoir trop dans les pattes et voilà, donc elles écoutent, elles dansent et là elles sont vraiment très fatiguées. Elena le soir elle est toujours KO assez tôt vu qu'elle fait plus de sieste et Olivia elle est KO tout le temps en fait. Dès que c'est l'heure de la sieste elle est morte, elle reste des fois quasiment 3h, 3h30 à dormir. Et puis après, à partir de 19h, elle est fatiguée et elle dort aussi assez rapidement. Donc je pense que ce soir, ça va être des restes de ce midi. On prendra peut-être un petit bout de fromage en plus. Et ce sera tout. Je vais peut-être me sortir un taboulet tout préparé que Babou m'a acheté. Voilà, parce que les filles elles en mangeront pas mais moi je pense que j'en prendrai. Je vais leur laisser les restes à elles et moi je prendrai du taboulé. Bref les amis, ici s'achève ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Je voulais quand même revenir sur cette nouvelle organisation. Je kiffe d'avoir cet espace. On peut poser nos fruits ici plutôt qu'avant on les mettait sur la table là. Et du coup à chaque fois qu'on mangeait on était obligé de les enlever, c'était assez relou. Et au moins les filles peuvent pas les attraper, surtout Olivia qui attrape tout et qui croque tout et qui laisse en place. Voilà, donc ça c'est vraiment très pratique. Je peux même laisser ma petite tasse tranquille là. J'ai mes médicaments ici, ma liste de courses là, ma boîte à tisane ici. Bref, je kiffe, c'est top.